alors, Cheikh, toi, tu es avec HC Capital Properties. Moi, je trouve que tu es quand même un vecteur assez intéressant qui tire des investissements étrangers vers le pays notamment, mais vers la région dans son ensemble. Comment est-ce que tu perçois ou comment est-ce que tes interlocuteurs de l'extérieur perçoivent le potentiel ivoirien, le potentiel économique ivoirien? Merci de la question. C'est très intéressant. Quand on a commencé à regarder, à investir dans la région, les 3 pays qu'on regardait en priorité, c'était le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et comme on le sait, tout fonctionne en termes de cycle. Et donc la Côte d'Ivoire, qui venait de sortir après 2011 de sa crise, était dans un cycle ascendant. Et en 2015, avec tout ce qui s'est passé, la chute du pétrole, etc., ces 2 marchés sont passés dans un cycle descendant. Donc la Côte d'Ivoire a réussi à se positionner comme une destination de référence. Et donc il faut féliciter ce que le gouvernement a réussi à faire en termes d'investissement dans les infrastructures, toutes les réformes structurelles qui ont été faites, qui ont permis de faire de la Côte d'Ivoire une destination assez privilégiée pour attirer les investisseurs. Et ça se voit, et tout ça, on l'a vu même pendant la CAN, qui était un succès extraordinaire. Et donc, nous, aujourd'hui, euh, la problématique qu'on a, c'est que quand on repart vers nos investisseurs internationaux pour investir avec nous, en réalité, on n'est pas confronté à une comparaison régionale. On est confronté à une comparaison internationale. Et donc aujourd'hui, quand on vient, qu'on présente des investissements, on va les comparer à, OK, si on investissait en Asie du Sud-Est, si on investissait en Amérique latine, ou même si on investissait au Texas, comment est-ce que ça se compare? Et évidemment, donc, que ce soit avéré ou pas, il y a une perception de risque politique, de risque de pays émergents. Il y a une prime qui est toujours appliquée. Donc, à chose égale, il faut que les investissements soient plus rentables dans notre zone. Et donc, avec tout ce qui s'est passé, la Côte d'Ivoire a vraiment réussi à se positionner et à attirer. Et donc, nous, on a réussi à attirer des investissements dans divers secteurs. Aujourd'hui, on a environ 16 participations sur environ 135 milliards de francs CFA sur les 7 dernières années. Mais ça a été possible parce qu'on a réussi à montrer qu'il y a un potentiel. Mais la réalité, c'est que quand ces investisseurs regardent notre région aujourd'hui, ils ne sont pas obligés d'être là. Il n'y a que juste un certain nombre d'investisseurs qui se disent il faut qu'on soit là. Et donc ça, c'est les investisseurs régionaux et les acteurs de développement, donc la BAD, la Banque mondiale, Proparco, la BOAD, etc., qui doivent être là. Mais sinon, pour les autres, bah, ils nous mettent en relation avec les autres. Et c'est pour ça que je pense que quand on fait les benchmarks et qu'on compare nos performances, je pense qu'il faut qu'on soit ambitieux et que le benchmark, ce soit plutôt des pays comme le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande. C'est vrai que ce sont des économies qui sont entre 350 et 450 milliards de dollars en termes de taille, donc relativement loin de nous. Mais en termes de pouvoir se tirer vers le haut, c'est vis-à-vis de ces indicateurs-là qu'il faut qu'on puisse se comparer. Faut qu'on reste quand même modeste. C'est ce que tu nous expliques. Mais oui, enfin, Non, il faut qu'on soit ambitieux. ambitieux, Voilà, d'accord. on peut voir le verre comme à moitié vide ou à moitié plein. Je pense qu'en tant qu'investisseur en equity, on est optimiste et donc il faut le voir à moitié plein. Et donc je pense qu'en se comparant, en essayant de se tirer vers là, ça fait que bon, je pense qu'on pourra être plus compétitif pour attirer ces investissements. C'est déjà très intéressant de savoir que du point de vue extérieur, on change quand même de benchmark. C'est déjà un point très intéressant. Après, de ce que je comprends de ce que tu dis, il y a quand même encore un biais de perception, en fait. C'est-à-dire que si qualité de signature, à potentiel équivalent avec l'Amérique latine, il y a quand même une prime de risque supplémentaire pour le pays, c'est qu'il y a encore un biais de perception qui reste. Oui, et c'est pour ça qu'il y a un travail de fond et de forme. Donc le travail de fond qui est en train d'être fait, il y a encore beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait.
mais il y a aussi, ce travail de forme où voilà, il faut continuer, d'améliorer, les indicateurs et puis surtout, bah, de s'assurer qu'on a un cadre où quand on a des investisseurs, surtout, internationaux qui viennent, on s'assure que voilà, on facilite, les investissements et c'est pour ça que voilà, le CPC et tous ces organes sont là pour essayer de le faire et peut-être pour, rejoindre le point de tout à l'heure, c'est-à-dire que quand la plus grosse problématique qu'on a aujourd'hui, en réalité, et ça se voit sur toute l'Afrique, c'est quand on attire des investissements internationaux. Ces investissements n'ont pas, ils ne vont pas rester éternellement. Donc, à un moment, quand il y a un investissement qui a été fait, que ces investissements sont stabilisés, il faut qu'il y ait une certaine liquidité pour que ces investissements puissent être monnayés et créer un cycle où après, quand les investisseurs récupèrent cet argent, ils puissent le réinvestir. Et je pense que c'est là où la CNPS et tous les autres acteurs institutionnels de la région, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, ont un rôle extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Parce que quand on attire des investisseurs, nous on le voit, qui font des investissements dans des sociétés et qui se passent bien, à un moment, quand il faut créer de la liquidité pour sortir, bah, c'est tout un problème. Ce qui fait que, bon, ok, on a investi dans une belle compagnie qui se porte bien, mais on ne peut pas monnayer et créer de la liquidité, et donc on est bloqué. Et ça fait que la prochaine fois qu'on revient, ben, ils se disent oui, bon, c'est très bien, mais on n'a pas assez de liquidité. Et je pense que c'est vraiment là où, voilà, tous les Les travaux qui ont gros été faits. acteurs locaux. Exactement. Donc, il y a les institutionnels, évidemment, donc, qui doivent aider à créer ces liquidités. Il y a la BRVN, donc, qui fait beaucoup de travail pour faciliter les levées de fonds et la participation autant au niveau des PME que des grandes entreprises et aussi au niveau des acteurs stratégiques locaux et régionaux qui eux aussi doivent participer à cette création de liquidités.